Breaking news! Hello to all our KTV Live viewers and listeners in Liberia, Africa, and around the world. I am Cordo, your KTV Live friend and reporter. I bring you the latest about Liberia and the upcoming elections in Monrovia, Liberia, and the world on behalf of KTV Live. And our friend and French online report Fatou will cover the news in French. Stay tuned as we update you on latest news in and about Liberia. We promise and we fulfill as we bring you update on major response to the recent protest against ex-warlord turned senator of Nimba County and former political leader of the Movement for Democracy and Reconstruction, MDR, Party of Liberia. Liberia, 2 weeks ago saw a protest that led to the untimely closure of a local church in Liberia, though no one was hurt. The shutdown led to worshippers, including senator, fleeing for their lives. It is unfortunate that today in Liberia, people flee from the church to save their lives instead of running to the church for safety. According to reports, the United States of America ambassador to Liberia, Mr. Michael A. McCarthy, speaking in a press conference on June 1, 2023 on the recent protest in Liberia, referring to political parties that signed an agreement to keep the peace throughout up to the end and after the coming national elections in Liberia come October 2023. He said, these signatories made a clear commitment to prevent violence, cooperate with law enforcement agencies, expand voters' education, avoid inflammatory language, disinformation, and accept the official elections result among many other elements. My congratulations come however with a caveat. Going forward, I expect all parties to avoid the repeat of the nonsense that we saw 2 weeks ago with the interruption of church service. The political disruption was completely unacceptable, he said. And to the political leaders, let us say this, if your signature means anything, we depend on your honor to uphold this high standards. So, from this moment forward, come on guys? You sign it, now it's time to uphold it. The truth ties to this commitment will be the execution of a free, fair, transparent, and peaceful elections process. So again, this begins right now, this doesn't begin 2 weeks before the elections. Over the next 19 weeks, free, fair, transparent, and peaceful, I urge media institutions and integrity organizations to keep politicians of all parties accountable to their important declaration commitment rather than sample reporting like on a horse race. Ask politicians the tougher questions about their platform, their records, share light on the party inconsistencies, and remind the public what they stand to gain or lose in the lead up to October. Speaking to the media and all integrity institutions in and out of Liberia, Mr. M. McCarthy continued, it's not easy, but your efforts to hold politicians and government officials accountable are critical to upholding Liberia democracy. And I salute you for it. To others, he said, like many Liberians including the Minister of Justice, I was saddened to see the acquittal of suspect in recent human trafficking cases and the $100 million cocaine trafficking case. Or, I hesitate to second-guess any jury, and I can fully admit that I am not privileged to all the details of the prosecutions of the defenses. I hope that these acquitters do not send a signal of weakness of law enforcement to international criminal cartels. From an outsider perspective, it's alarming that these convictions could not be obtained in Liberia even when the evidence seems so overwhelming. I am also worried about what these developments will term for Liberia justice sector, which the United States government had supported with many millions of dollars over the years in capacity development. He ended by speaking on some of Liberia's positive developments on law enforcement and justice in the past months. In another development, the youth wing chairman of the Coalition for Democratic Change CDC of Liberia, Major Jefferson Koigi warned and threatened government officials while speaking to supporters at his party headquarters. He said, for those of your government officials, term it whatever you want to term it. And you think you can be an outmissed and be engaged into double standard, I have been hearing that look, they have asked you, people are telling you that they will pay you from now to January, they will pay all your salaries. You want to purchase your way to power? Let us note very clearly. Transport Ministry. We wanted to descend on you, but the chairman say we should disengage. Take note,
We are aware of your interactions. If you are loyal to a habit, if you are loyal to a certain lifestyle that you cannot afford to disengage with, and on the basis of that you sit in this government, and you begin to facilitate against the interest of this government, we will not forewarn you again the next time. Be forewarned of what? Kia TV Live hope to find out from the Major what he meant by be forewarned as we approach the 2023 general elections, and all Liberians, yeah, the world is yearning for peaceful elections, come October 2023? He continues by saying, it was so good that the chairman intervenes immediately, 'cause we were ready to unmask and shame the person, because it's painful when young people, old people who go under the conscience sun and vote for this president and stay bare in mind and remain hopeful. Then some of you who accidentally become privileged. Accidental privilege character. He spoke. We have no issue with you, but you should be able to understand that it's something that gets you here and you must be loyal to it. He also said be forewarned. The next time we will not forewarn you. The masses of our people will have a solution of sure. What solution we yet to know from the mayor. Fellow Liberians and viewers around the world, the management of Kia TV Live is glad that the United States through its ambassador to Liberia spoke on the recent protest, and that we all as Liberians must hear, and yeah. A saying goes, he who has ears, let him hear. To the Major Koigi. We don't know what you mean by be forewarned to a Liberian just like you that have the right to speak his mind peacefully just like you are and like the protesters on Sunday at the former warlord turned Senator Prince Johnson Church. Major Koigi, you also need to know that every man has the right to associate and dissociate with God, or the devil or any party he chooses. It is their God's given right, you Mr. Koigi need to respect that right, just as the CDC was crying years ago for her right under the leadership of then Madam Ellen Johnson Sirleaf, former President of the Republic of Liberia. And remember, this fragile peace we all have as Liberians depend on those in authority in this country first before those that are not in authority, and every Liberian to keep. Kia TV Live and all other news outlets in Liberia and around the world will continue to preach peace, unity, and support where it is necessary, mostly in support of all effort that will keep Liberia peaceful and safe. Kia TV Live deeply wish that the old man himself, the Reverend, the Pastor, the United Nations Peace branded Ambassador, His Excellency Dr. George Manna Forky Conwea would have openly, personally, directly, clearly referred to the Sunday protest not for the sake of the former warlord turned pastor, Senator Prince Johnson, but for the sake of disrespecting the house of God and forcibly removing God's people from God's presence during Sunday worship, for the sake of God who Dr. George Weah preach about during his regular Sunday service as a man of God. For the sake of keeping the fragile peace that we have as a United Nations peace ambassador to Liberia, for the sake of innocent children and women of Liberia that know nothing about politics but just want to go to school and live in peace. Kia TV also joined the United States ambassador to Liberia and all others who secretly condemn the protest but don't have the platform to speak it out to the former warlord Senator Johnson for staying peaceful, the church attendees for easily and forcefully or quietly leaving God's house, for those with fear of speaking out, and condemn the protesters for the untimely and misplaced protest. Kia TV Live management want to use this media to condemn the Sunday protest in the strongest term and will work tirelessly in keeping an eye on these elections as we all strive for better Liberia come October 2023. Liberians, we must know that keeping Liberia peaceful must be our duty no matter how upset we are with one another. We must allow peace to prevail. Once again, I am Cordo, your KTV Live friend and online reporter. Please like and subscribe for more news and happening in Liberia, Africa, and the world. Keep following KTV Live Liberia on Facebook and KTV Online Liberia on YouTube. Thanks for watching. Watch out for the new events making news in Monrovia, Liberia on KTV. Will you please be our friend by subscribing to our Kia TV YouTube channel and KTV Facebook page? Drop a comment if you can as we work to improving and providing balance report from and about Liberia and the world. Let's now bring you this news from Liberia in French by Out Online, Kia TV Live French reporter Fatou.
Dernière nouvelle. Bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs de KETV Live au Libéria, en Afrique et dans le monde. Je suis Fatou, votre ami KETV Live et journaliste français. Je vous apporte les dernières nouvelles sur le Libéria et les prochaines élections à Monrovia, Libéria et dans le monde au nom de KETV Live en français. Restez à l'écoute pendant que nous vous mettons à jour sur les dernières nouvelles et sur le Libéria en français. Nous promettons et nous tenons en vous faisant le point sur la réponse majeure à la récente manifestation contre l'ancien seigneur de guerre devenu sénateur du comté de Nimba et ancien chef politique du Parti du Mouvement pour la démocratie et la reconstruction, MDR, du Libéria. Au Libéria. Il y a 2 semaines, une manifestation a conduit à la fermeture prématurée d'une église locale au Libéria, bien que personne n'ait été blessé. La fermeture a conduit des fidèles, dont le sénateur Johnson, à fuir pour leur sécurité. Il est regrettable qu'aujourd'hui au Libéria, les gens fuient l'église pour sauver leur vie au lieu de courir à l'église pour se protéger. Au Libéria, il y a 2 semaines, une manifestation a conduit à la fermeture prématurée d'une église locale au Libéria, bien que personne n'ait été blessé. La fermeture a conduit des fidèles, dont le sénateur Johnson, à fuir pour leur sécurité. Il est regrettable qu'aujourd'hui au Libéria, les gens fuient l'église pour sauver leur vie au lieu de courir à l'église pour se protéger. Selon des informations, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Libéria, M. Michael A. McCarthy, s'exprimant lors d'une conférence de presse le 1er juin 2023 sur la récente manifestation au Libéria, faisant référence aux partis politiques qui ont signé un accord pour maintenir la paix jusqu'à la fin et après les prochaines élections nationales au Libéria, octobre 2023. Disant qu'il a dit: ces signataires se sont clairement engagés à prévenir la violence, à coopérer avec les forces de l'ordre, à élargir l'éducation des électeurs, à éviter le langage incendiaire, la désinformation, et à accepter le résultat officiel des élections parmi de nombreux autres éléments. Mes félicitations viennent cependant avec une mise en garde. À l'avenir, j'attends de toutes les parties qu'elles évitent la répétition des bêtises que nous avons vues il y a 2 semaines avec l'interruption du service religieux. La perturbation politique était totalement inacceptable, a-t-il déclaré. Et aux dirigeants politiques, disons ceci, si votre signature signifie quelque chose, nous comptons sur votre honneur pour maintenir ces normes élevées. Alors, à partir de maintenant, allez les gars? Vous le signez, il est maintenant temps de le respecter. La vérité liée à cet engagement sera l'exécution d'un processus électoral libre, équitable, transparent et pacifique. Donc encore une fois, ça commence maintenant, ça ne commence pas 2 semaines avant les élections. Au cours des 19 prochaines semaines, libres, équitables, transparentes et pacifiques, j'exhorte les institutions médiatiques et les organisations d'intégrité à tenir les politiciens de tous les partis responsables de leur important engagement de déclaration plutôt que d'échantillonner des reportages comme sur une course de chevaux. Poser aux politiciens les questions les plus difficiles sur leur plateforme, leurs records, partager la lumière sur les incohérences du parti et rappeler au public ce qu'ils ont à gagner ou à perdre d'ici octobre. S'adressant aux médias et à toutes les institutions d'intégrité à l'intérieur et à l'extérieur du Libéria, Monsieur McCarthy a poursuivi, ce n'est pas facile. Mais vos efforts pour tenir les politiciens et les représentants du gouvernement responsables sont essentiels au maintien de la démocratie au Libéria. Et je vous salue pour cela. Aux autres, il a dit, comme de nombreux Libériens, dont le ministre de la Justice. J'ai été attristé de voir l'acquitteur du suspect dans les récentes affaires de traite des êtres humains et l'affaire de trafic de cocaïne de 100 millions de dollars. Ou alors, j'hésite à deviner n'importe quel jury. Et je peux pleinement admettre que je n'ai pas le privilège de connaître tous les détails des poursuites des défenses. J'espère que ces acquitteurs n'envoient pas un signal de faiblesse des forces de l'ordre aux cartels criminels internationaux. D'un point de vue extérieur, il est alarmant que ces condamnations n'aient pas pu être obtenues au Libéria même lorsque les preuves semblent si accablantes. Je suis également inquiet de ce que ces développements signifieront pour le secteur de la justice au Libéria que le gouvernement des États-Unis a soutenu avec plusieurs millions de dollars au fil des ans pour le développement des capacités. Il a terminé en parlant de certains des développements positifs du Libéria en matière d'application de la loi et de justice au cours des derniers mois. Dans un autre développement, le président de l'aile jeunesse de la Coalition pour le changement démocratique CDC du Libéria,
Le major Jefferson Kwagé a averti et menacé les responsables gouvernementaux tout en s'adressant à des partisans au siège de son parti. Il a dit, pour ceux de vos représentants du gouvernement, les représentants du gouvernement. Terminez-le comme vous voulez. Et vous pensez que vous pouvez être dans le brouillard, et être engagé dans un double standard, j'ai entendu cela regarder, ils vous ont demandé, les gens vous disent qu'ils vous paieront d'ici janvier, ils paieront tous vos salaires. Vous voulez acheter votre chemin vers le pouvoir? Notons très clairement. Ministère des Transports. Nous voulions descendre sur vous, mais le président a dit que nous devrions nous désengager. Prenez note, nous sommes conscients de vos interactions. Si vous êtes fidèle à une habitude, si vous êtes fidèle à un certain style de vie, que vous ne pouvez pas vous permettre de vous désengager avec et sur la base de ce que vous siégez dans ce gouvernement, et vous commencez à faciliter contre l'intérêt de ce gouvernement. Nous ne vous préviendrons plus la prochaine fois. Être prévenu de quoi? KATV en direct espère découvrir auprès du Major ce qu'il voulait dire par être prévenu à l'approche des élections générales de 2023, et tous les Libériens, oui, le monde aspire à des élections pacifiques en octobre 2023. Il continue en disant: c'était tellement bien que le président est intervenu immédiatement parce que nous étions prêts à démasquer et à faire honte à la personne parce que c'est douloureux quand des jeunes, des vieux qui vont sous le soleil de la conscience et votent pour ce président et restent à l'esprit et gardent espoir. Puis certains d'entre vous qui sont accidentellement devenus privilégiés. Caractère de privilège accidentel. Il a parlé. Nous n'avons aucun problème avec vous. Mais vous devriez être en mesure de comprendre que c'est quelque chose qui vous amène ici et vous devez y être fidèle. Il a également dit: soyez prévenus. La prochaine fois, nous ne vous préviendrons pas. Les masses de notre peuple auront une solution à coup sûr. Quelle solution, nous ignorons encore de la part du maire. Chers Libériens et téléspectateurs du monde entier, la direction de KATV Live est heureuse que les États-Unis, par l'intermédiaire de son ambassadeur au Libéria, se soient exprimés sur la récente manifestation, et que nous tous, en tant que Libériens, devons entendre et oui. Un dicton dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Au Major Kwagé. Nous ne savons pas ce que vous entendez par « soyez prévenus » à un Libérien comme vous qui a le droit de s'exprimer pacifiquement tout comme vous et comme les manifestants dimanche chez l'ancien chef de guerre devenu sénateur Prince Eglis Johnson. Major Kwagé. Vous devez également savoir que chaque homme a le droit de s'associer et de se dissocier de Dieu, ou du diable ou de n'importe quel parti qu'il choisit. C'est le droit donné par Dieu, vous, Monsieur Kwagé, devez respecter ce droit, tout comme le CDC pleurait il y a des années pour son droit sous la direction de Madame Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente de la République du Libéria. Et souvenez-vous de cette paix fragile que nous avons tous en tant que Libériens qui dépendent de ceux qui sont au pouvoir dans ce pays avant ceux qui ne sont pas au pouvoir, et que chaque Libérien doit garder. KATV Live et tous les autres organes d'information au Libéria et dans le monde continueront de prêcher la paix, l'unité et le soutien là où cela est nécessaire, principalement pour soutenir tous les efforts qui maintiendront la paix et la sécurité au Libéria. KATV Live souhaite profondément que le vieil homme lui-même, le révérend, le pasteur, l'ambassadeur de la paix des Nations Unies, son Excellence le Dr George Manafor Kekongwea se réfère ouvertement, personnellement, directement et clairement à la manifestation du dimanche. Pas pour le bien de l'ancien chef de guerre devenu pasteur, le sénateur Prince Johnson, mais par souci de manquer de respect à la maison de Dieu et d'éloigner de force le peuple de Dieu de la présence de Dieu pendant le culte du dimanche. Pour l'amour de Dieu qui le Dr George Weah prêche pendant son service régulier du dimanche en tant qu'homme de Dieu, pour le maintien de la paix fragile que nous avons en tant qu'ambassadeur de la paix des Nations Unies au Libéria. Pour le bien des enfants et des femmes innocents du Libéria qui ne savent rien de politique mais je veux juste aller à l'école et vivre en paix. KATV rejoignez également l'ambassadeur des États-Unis au Libéria et tous les autres qui condamnent secrètement la manifestation mais n'ont pas la plateforme pour en parler à l'ancien seigneur de guerre, le sénateur Johnson, pour être resté pacifique. Les participants de l'Église pour avoir facilement et avec force ou tranquillement quitté la maison de Dieu. Pour ceux qui ont peur de s'exprimer, et condamner les manifestants pour la protestation intempestive et déplacée. KATV Live Management veut utiliser ce média pour condamner la manifestation de dimanche dans les termes les plus forts et travaillera sans relâche pour garder un œil sur ces élections alors que nous nous efforçons tous d'améliorer le Libéria en octobre 2023.
Libériens. Nous devons savoir que maintenir la paix au Libéria doit être notre devoir, peu importe à quel point nous sommes mécontents les uns des autres. Nous devons laisser la paix prévaloir. Encore une fois, je suis Fatou, votre amie KETV Live et journaliste française en ligne. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour plus de nouvelles et d'événements au Libéria, en Afrique et dans le monde. Continuez à suivre KETV Live Libéria sur Facebook et KETV Online Libéria sur YouTube. Merci d'avoir regardé. Surveillez les nouveaux événements qui font l'actualité à Monrovia Libéria sur KETV. Voulez-vous être notre ami en vous abonnant à notre chaîne YouTube KETV et à notre page Facebook KETV? Laissez un commentaire si vous le pouvez. Car nous travaillons à l'amélioration et à la fourniture d'un rapport d'équilibre depuis et sur le Libéria et le monde.